Au centre, monsieur Jaki Jakubowicz. Et à droite, monsieur Jean-Paul Césari. Donc, vu le nombre que vous êtes, j'imagine que vous avez des tas de questions à poser. On va commencer par un je peux poser une question. Ça se passe où? Qui va se lancer? Voilà. Alors, Raphaël, bonjour. Donc la première question va s'adresser à Jackie. Ah bon? Jackie, j'ai une question à te poser très précise. Je sais qu'avec le Club Dorothée, tu as fait chorus et notamment aussi Platine 45, où tu as été attaché de presse pour notamment Michael Jackson, Sheila, Alain Chamfort et si je ne me trompe pas, Indochine. Du coup, ma question est la suivante. Quel a été ton ressenti quand tu les as rencontrés la première fois? Quand j'ai rencontré les artistes dont je m'occupais? C'est ça, la première fois, quel était ton ressenti? Ça dépend des artistes, hein. Indochine, par exemple, donc ils voulaient de nouveau refaire des concerts. Alors Indochine, j'ai jamais été attaché de presse d'Indochine. Je les ai rencontrés à Platine 45. Ils ont fait leur première télé, c'était Platine 45. Ça s'est bien passé parce qu'en plus, je leur ai demandé de faire le générique de l'émission, donc ils l'ont fait. Voilà. D'accord. J'ai vu aussi dans les extraits que, selon les invités, tu chantais aussi un petit peu avec les invités aussi. Avec qui? Tu chantais un peu, je crois, avec certains invités aussi. Oui. Enfin, si on peut appeler ça chanter, oui, oui. Oui, je chantais avec eux, oui. Oui, oui. T'étais où? Et ça, c'est mon single officiel avec Lio, c'est autre chose. Mais bon, il faut bien se lancer. Et puis, j'ai aussi vu beaucoup de tes interviews qui m'ont beaucoup plu, notamment une récente où tu étais à Public Sénat, si je ne me trompe pas. Oui, j'étais invité pour l'émission à Public Sénat. C'est quand j'ai sorti mon DVD de Platine 45. Oui, absolument. C'était une très bonne émission. Oui, en effet. Ma deuxième question, avant de passer le micro, s'adresse à Jean-Paul Césari, ici présent. Alors du coup, ton fameux générique de Nicky Larson, le numéro 2, où tu as fait... tu es carrément dans le générique où on voit les personnages. Je veux voir du coup ton ressenti. Est-ce que ça a été dur de le faire ou ça a été facile? Non, ça n'a jamais été dur pour moi de chanter, c'est jamais difficile. Bon, là c'était un petit peu différent parce que c'était un clip. Et c'est vrai qu'on avait misé beaucoup d'espoir là-dessus, mais il se trouve que la série s'est arrêtée un mois après, donc la chanson elle est ce qu'elle est, mais elle aurait mérité un meilleur son. Voilà ce que je pense. C'est ce que je pense aussi. Merci. Ah, bon, voilà, comme ça, j'ai pas besoin de poser la question. Attends, parce que je prends de la place, donc il faut que je réussisse à passer. J'arrive. Va, tu vas bien? Hop. Excusez-moi, pardon, excusez-moi, poussez-moi, excusez-vous. Bonjour, alors ma question s'adresse à Patrick. Vu que tu es le seul à pas avoir une question. Non, mais vous ne dérangez pas pour moi. Non. Elle s'adressait vraiment à toi. Je voulais savoir, au niveau des textes que vous avez à apprendre, étant donné que vous les avez la veille souvent et qu'il y a du texte à apprendre. Il les apprend pas, lui. Comment ça se passe et est-ce que ça vous permet quand même d'avoir une vie derrière ou alors il faut toujours c'est compliqué? Non, alors on ne les a pas la veille pour le lendemain, bien heureusement, les épisodes sont écrits et envoyés bien en amont. Après, chacun sa méthode de travail. Il y a des comédiens qui ont besoin de travailler, d'apprendre leur texte et tout ça. Bon, moi j'avoue que je découvre mon texte 5 minutes avant de tourner parce que j'ai cette faculté d'apprendre très très vite. Comme ça me laisse un petit effet de surprise. Voilà, c'est plus spontané. Non, en fait, je suis un gros flemmard, donc je découvre mes scènes, mais c'est ma façon de travailler. Et j'arrive à le faire, je ne peux pas perdre de temps. Voilà, d'autres ont besoin de travailler plus en amont, et puis ça dépend, mais c'est pas difficile. C'est assez simple, en tout cas pour moi. Ok, merci. Si je peux me permettre une autre question à Patrick. J'ai entendu dire que tu étais à l'origine de la reformation du groupe pour les mystères de l'amour. Alors oui, il y a eu un break assez long entre 2004 et 2010. Et puis je me suis tourné vers Jean-Luc en lui disant tiens, on pourrait tenter un comeback, parce que quand on a quitté l'antenne à l'époque, bon, c'était à
cause d'une guéguerre producteur-diffuseur. Bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était pas un problème d'audience. Donc nous, on s'est un peu retrouvés sur le carreau. Je me suis dit, les spectateurs, les téléspectateurs aussi, finalement, ça s'est interrompu d'une façon très, très brutale. Je me dis, ça se tente. Et puis, donc Jean-Luc Azoulay, notre ami et producteur, n'était pas convaincu. Donc je l'ai saoulé pendant 3 mois, quotidiennement. À la fin, il y en avait marre. Il fait, prends un bureau, prends un téléphone, appelle tout le monde, tout déroule. Et puis tout le monde a répondu présent, et on a commencé comme ça, petit à petit, et puis voilà, on a recréé une série à part entière, voilà, sans se reposer sur nos acquis. Et ça fait 13 ans maintenant que c'est reparti, donc c'est un succès, et voilà. Merci à vous tous d'ailleurs, parce que sans vous, ça serait un peu compliqué. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Allez, hop, une autre question, messieurs, dames. Ok, j'arrive. Bonjour, petite question pour Jackie. Tu as été attaché de presse de Serge Gainsbourg. Peux-tu nous donner une petite anecdote sur lui à l'époque où tu travaillais avec lui? Une anecdote avouable ou... Non, j'en ai plein avec lui, je me suis occupé de lui pendant 8 ans, donc... Celle qui ouais, il y en a une qui est assez marrante. Il s'était acheté une Rolls un peu psychédélique, la même Rolls que John Lennon, je sais pas si tu vois, ouais. Et il n'avait pas son permis, donc il avait il avait parqué dans un garage. Et un jour, il m'a dit, allez, viens, je dois te montrer ma Rolls. Je suis avec lui, et effectivement, la Rolls était très bien, sauf qu'il m'a dit, écoute, moi, j'ai pas mon permis, c'est sympa, c'est une tramway dans Paris avec la Rolls. Et moi, j'avais peur de l'abîmer, tu vois, j'étais vraiment... mais je l'ai fait, voilà, on s'est baladé dans Paris, et c'était super sympa. D'ailleurs, je crois qu'il a gardé le bouchon de réservoir. Oui, absolument, il a gardé le bouchon de réservoir. Merci à toi. Je t'en prie. Alors, messieurs, dames, une autre question. Où ça? Ah, là-bas. Il y a encore des questions, jeune homme? C'est bien. Encore. Alors, Patrick, j'ai préféré ne pas poser de questions à toi en premier pour laisser les gens poser des questions parce que j'en ai une spéciale maintenant. J'ai vu qu'apparemment, dans toutes les émissions, dans tous les sitcoms que vous avez fait au Club Dorothée, il y avait une spéciale où toutes les séries se sont regroupées par rapport à un grand repas de Noël. Et du coup, j'aimerais savoir quel était ton ressenti par rapport à cette émission culminée du coup. Bah, humainement parlant, c'est super rigolo parce qu'on retrouve un petit peu tous les éléments de cette fourmilière qui était à des productions. Donc, c'est des gens qu'on connaît, qu'on a plus ou moins fréquentés, mais qu'on a rencontrés il y a des années et des années. Donc, c'est comme une grande réunion de famille, entre guillemets. Donc, ça, c'est très sympa. Maintenant, le tournage en lui-même, plus on est nombreux, plus c'est compliqué, plus c'est laborieux. Donc, techniquement, c'était un peu dur. C'était un peu laborieux, mais humainement, c'était des retrouvailles pour tout le monde, donc c'était très chouette. Et le tournage en lui-même était fastidieux. Ça m'a beaucoup plu aussi parce qu'en plus, j'ai discuté avec Bernard Minet cette année que j'ai rencontré avec les en convention. Et d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est lui qui détient quand même le record des claques dans les séries. Donc... Bernard Minet a le record des claques. Dans ça, il est musclé, tu veux dire. C'est ça, dans les muscles. Bah, peut-être parce qu'il a la tête de l'emploi, je sais pas moi. Oui, c'est une tête à claque en plus. on peut dire ça. Non, Ça dépend des fois. je ne connaissais pas cette statistique, voilà, on en apprend tous les jours. Tête à claque, je dis pas, mais tombeur de sédum, peut-être. Messieurs, dames, au fond, n'hésitez pas à vous avancer. Il y a des places libres si vous souhaitez vous asseoir. Quelqu'un a-t-il une question? Encore. En fait, mettez-vous devant les... Ah, attends, je fais passer la demoiselle. Vas-y. J'aurais une question pour Jackie. Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans le Club Dorothée? Ce qui m'a le plus plu, tout. C'était une vraie aventure, quoi. On était 5 animateurs, on se connaissait déjà, donc il y avait une vraie ambiance entre nous. Ce qui a fait la force de l'émission, c'est qu'on était devant la caméra comme derrière la caméra. On ne trichait pas, quoi. Voilà ce qui m'a plu, entre autres. Merci. Je crois que ce qui lui a beaucoup plus plu de tout, je pense, c'est lorsqu'il se prenait dessus sur la tête. Oui, ça aussi, ça t'a beaucoup aimé, tu me l'avais dit. Hein. Oui, j'adore ça. Oui. Le Jackie Saut. Alors, j'arrive.
Je voulais poser une question à vous Tu trois. sais que tu fais peur avec ton masque, toi. Je voulais vous poser une question à tous les trois. Qu'avez-vous senti quand c'était la fin du Club Dorothée et en voulez-vous à Ségolène Royal? Toi, Patrick, c'était. J'ai pas entendu la question, pardon. La question, en fait, c'était comment avez-vous ressenti l'arrêt du Club Dorothée et en voulez-vous à Ségolène Royal? Qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans, Ségolène? Non, mais Il y a un Patrick, truc qui il m'a n'était échappé. pas dans le club Dorothée, donc Je crois Non, mais savoir. l'arrêt du Club Dorothée. Il y a une c'est- confusion avec les mangas arrivés du Japon et Ségolène Royal qui disait que c'était violent. Ah oui, attends. Mais moi, je me trompe il y a eu, pas. il y a eu- alors, ça, on parle de deux choses différentes. Il y a eu l'arrêt du Club d'eau, des sitcoms, et tout s'est arrêté en même temps à la même époque. Par contre, il y a eu une interruption des mangas super violents, tels que Cobra, Ken le Survivant, tous ces trucs qu'on adorait. Et parce que c'était jugé trop violent par Ségolène Royal, qui devait être manifestement ministre de la Culture à l'époque, j'imagine. Donc voilà, qu'est-ce que j'en pense? Je trouve ça nul. C'était vachement bien. Mais tu sais, c'est pas Ségolène Royal qui a arrêté le club Dorothée. Hein. C'est important de le dire. Non, c'est elle qui a, on va dire, un petit peu, Non, mais moi je pense que, elle a censuré certains mangas. je pense que c'était. Il y a eu une certaine politique de TF1 qui a fait qu'à un moment donné, ils ont voulu arrêter le Club Dorothée parce que ça devenait très important et pour eux c'était un peu un État dans l'État. Et puis il y a eu Abessat. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà. Il y a eu Abessat et je pense que TF1 en a profité quand il y a eu Abessat pour avoir un prétexte pour arrêter le Club Dorothée parce que là, on devenait concurrent avec eux Voilà, parce qu'ils avaient des T'as raison, pièces. c'est la vraie réponse. C'est pour ça qu'ils ont arrêté le club Dorothée. Avez-vous une autre question, messieurs dames? Ah, Maël, j'arrive. Oui, j'ai appris les prénoms de chacun d'entre vous par cœur, méfiez-vous. Bonjour. Et mon gros bonjour. Non, je m'inquiète pas. Petite question, est-ce que vous attendiez quand même à 30 ans après vous retrouver là pour faire, à faire des conventions comme pour en parler? Si j'avais su, j'aurais pas venu. Mais non, on s'attend. L'intérêt de ce métier, c'est qu'on s'attend jamais à rien, quoi. Les choses arrivent, ça doit arriver. Merci. Je vous en prie. Est-ce que quelqu'un veut poser une autre? T'en as une autre. Ok. T'avais préparé tout un... J'ai eu l'occasion de voir Corbier un jour dans un salon du livre et on avait discuté longuement sur le Club Dorothée et il m'avait tapé dans l'épaule, il m'a dit écoute gamin, la nostalgie, une sorte de maladie de Peter Pan, c'est pas bon, faut jamais revenir sur le passé. Et il m'avait juste dit qu'il avait aimé le passage du Club Dorothée, mais qu'en fait il voulait plus revenir sur le passé en fait. Et la question, c'est? Mais oui, la question, c'est quoi? La question, mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que... Mais je pense que c'est très personnel. Je pense que Corbier, s'il pensait ça, voilà, c'est personnel. Moi, ça ne me dérange pas de revenir sur le passé, mais je ne suis pas non plus nostalgique. Je suis plus mélancolique que nostalgique, quoi. Oui, mais bon, se prendre des seaux d'eau ou des tartes à la crème, c'était pas forcément plaisant. C'était pas plaisant, mais ça faisait plaisir aux jeunes téléspectateurs, et on était là pour leur faire plaisir. Donc c'était pas à nous de... Nous, on se faisait pas plaisir, quoi. Ce qui est important, c'est de faire plaisir aux gens qui te regardent. Alors, est-ce que quelqu'un veut poser une question? Attends, on va laisser peut-être d'autres poser. Voilà, tu vois, regarde. On attend les timides qui se décident. Alors moi j'ai une question pour Patrick. Récemment, il y a Philippe Vasseur qui a quitté la série. On sait que tu étais proche de lui. Il y a un personnage qui est venu un peu le remplacer. Qu'est-ce que tu as pensé un peu de cette nouvelle intrigue pour remplacer Philippe? Alors, c'est déjà Philippe nous manque, parce que moi c'était mon partenaire principal. Il fait des choix que tout le monde a respectés. Il a
50 plus que moi. Je pense qu'il a fait le tour de la question, il a envie de se consacrer à d'autres choses. Il a bien raison. Et concernant le personnage qui l'a remplacé, c'était en fait, il n'a pas remplacé, c'était un autre personnage. Et pour faire la jonction, et pour. Ça, c'est l'esprit de Jean-Luc Azoulay, de faire toujours des trucs insolites et, voilà, et de trouver le parfait homonyme avec un look pas tellement différent, etc. C'était pas pour le remplacer, pour faire un copier-coller, c'était un nouveau personnage à part entière. Mais voilà, c'est dans l'esprit de Jean-Luc de faire des choses comme ça, complètement farfelues. Bon voilà, j'ai pas de jugement ni d'avis par rapport à ça. C'est Pierre Marquez, son nom, ouais, qui est charmant, un bon comédien. Après, voilà, chacun trace sa route, mais ça s'est fait comme ça, j'ai trouvé ça rigolo. Voilà, plus c'est farfelu, et plus ça correspond à la série finalement, qui est complètement farfelue. Voilà. Merci. Je vous en prie. Alors, des questions? Alors, vous avez bien des questions quand même, soyez pas timides. On a quand même devant nous une encyclopédie de toute votre jeunesse, non? Personne? Il y a 3 siècles successifs. 3 siècles. Faut oser, hein, n'ayez pas peur, osez. On est en famille. Bonjour, moi j'ai une question pour Jackie. Combien de temps vous mettiez à tourner les épisodes quand il n'y a pas de pitié pour les croissants? Alors, à savoir que par moment, vous éclater de rire. C'est pas par moment, on éclatait tous de rire. On en tournait 2 par jour. On démarrait vers midi, mais parfois on terminait à 4h du matin. Parce qu'on faisait tout type, justement, il y avait des fouets, on était obligé de refaire les tristes, quoi. Mais c'était. Oui, bien sûr. Merci. Ensuite. Oui. Bonjour. Alors, une question pour vous 3. Quelle a été l'expérience qui vous a le plus marqué dans votre carrière? Tellement de choses marquantes. C'est toute cette période où on a eu la chance d'exercer notre métier sous les cocotiers, à passer 7 ans aux Antilles, à faire le métier de Grenoble dans des conditions exceptionnelles. Ça reste une tranche de vie vraiment à part et c'est pour moi mon meilleur souvenir. Moi, mon expérience la plus marquée, c'est la première fois que j'ai été devant une caméra. À la télé, c'était Chorus avec Antoine Decaune. Je ne m'attendais pas du tout à faire l'animateur, j'avais un trac fou, et voilà, c'est l'expérience qui m'a le plus marqué. Alors moi, je vais peut-être vous surprendre, mais la période qui me marque le plus, c'est celle que je vis en ce moment. Et c'est vrai, parce qu'à l'époque, moi, on ne m'a pas engagé pour chanter, on m'a engagé pour être l'assistant de Dorothée, ce que j'ai fait avec tout ce que j'avais dans le cœur, évidemment, parce que Dorothée, je l'aimais beaucoup, mais on m'a fait chanter aussi des génériques de dessins animés que vous connaissez certainement, enfin un en point que vous connaissez. Et c'est vrai qu'à l'époque, comme j'étais assistant, j'en ai jamais fait mon fonds de commerce ou quoi que ce soit. On parlait même plus de tout ça. Et c'est 30 ans après, donc depuis quelques années, que j'ai l'impression d'exister vraiment comme artiste. Et grâce aux conventions, et grâce à la nostalgie, et grâce à vous, je dirais. Et donc pour moi, la période la plus intéressante de tout ça, c'est maintenant que je la vis. Un petit Jean-Paul, s'il vous plaît. Bravo. Prochaine question. Allez. Il y a forcément un truc qui vous titille. Voilà, j'arrive. Bonjour à vous 3. J'ai une question pour Patrick. Comme beaucoup d'entre nous, à peu près entre 35 et 40 ans, on a grandi avec Hélène et les garçons, les mystères de l'amour. Est-ce que c'est pas le rôle, par exemple le rôle de Nicolas, est-ce que c'est pas un rôle qui vous a collé un peu toute votre carrière? Est-ce que c'est pas un rôle qui a pu vous enlever par exemple d'autres rôles? Vous étiez cantonné qu'à ce rôle-là? Non? Alors moi j'ai de la chance parce que de toute la distribution, je suis celui qui tourne le plus ailleurs. Alors pourquoi je ne sais pas. Peut-être parce que j'ai un bon agent.
Mais non, j'ai tourné dans quasiment tous les téléfilms que vous pouvez connaître. J'ai tourné plus récemment aussi avec des jeunes talents comme Jean-Pascal Zadi. J'ai même travaillé avec Simon Assier sur des trucs complètement farfelus comme Europa. J'ai souvent été appelé par des gens avec des univers artistiques complètement différents. Et j'ai eu la chance d'être sollicité, je ne sais pas pourquoi, parce qu'effectivement j'ai un rôle très marqué dans une catégorie, on va dire, dans un style assez familial et politiquement correct et tout ça. Mais j'ai eu la chance d'être sollicité et j'ai beaucoup tourné ailleurs, donc ça ne m'a pas plombé. Et ça continue. Là, je repars sur les planches. On va faire un peu de théâtre, etc. Ça m'a jamais handicapé. J'ai jamais subi. Voilà, alors c'est forcément les portes du cinéma ne se sont jamais ouvertes. Hein, parce qu'on a 32 ans de télévision, évidemment ça plombe un peu. Au-delà de ça, bon, je n'ai que 53 ans. Il y a des carrières qui commencent à cet âge-là. Et je ne désespère pas de continuer, peut-être un jour faire du cinéma, on verra. Mais bon, pour l'instant, ça va. Je me supporte bien. Merci. Alors, quelqu'un a-t-il une question? Alors, ne me regardez pas, je levais juste la main si vous avez une question. Ah, encore? Tu n'étais pas déjà là, toi? Si c'était à refaire, est-ce que vous recommenceriez ou est-ce que vous changeriez quelque chose? Ouais, moi je mettrais plus de sous de côté. Ça à refaire, j'aurais fait plus attention à ça. Non, moi, si c'était à refaire, je le referais, oui. J'assume absolument toutes les émissions que j'ai présentées. Voilà, je les adore tous. Toutes. Moi, c'est pareil, je le referai aussi, mais avec des cheveux. Parce que, il y a quelques années en arrière, les implants, c'était pas terrible. Et maintenant, ça commence à être pas mal, mais c'est un peu trop tard. Donc, je le referai avec des cheveux. Il va faire bientôt la version française de Breaking Bad. Il va faire un petit chimiste qui fabriquer des petits produits. De Walter White. Messieurs, dames, une question. Oui. Attends, je vais passer. Non, Thierry. Merci. Bonjour. La question est pour Patrick Nicolas, hein, comme on le connaît tous. La première fois qu'on vous a vu, c'est dans le premier baiser avec Hélène. J'ai jamais tourné dans le premier baiser. Pourtant, il y a un épisode où on vous voit, vous êtes le premier amoureux de Hélène. J'ai fait ça, moi? Oui. Je vous suis encore même actuellement, j'ai 45 ans. J'ai tourné dans un épisode? Oui. On vous voit pour la première fois. Hélène et les garçons avaient déjà commencé? Il me semble que oui. Oui, parce que sinon... voilà, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est là... j'ai rendu visite à mes beaux-parents. Voilà, tout à fait. J'en ai aucun souvenir, c'est vrai. Oh là, Alzheimer. Aucun souvenir de ça. Et donc ma question était, est-ce que 30 ans après, vous auriez pu imaginer que actuellement, nous étions tous encore fans de cette série ou pas? Que ça soit le premier baiser, les vacances de l'amour, tout ça. Non, mais comme disait Jackie tout à l'heure, de toute façon, c'est la magie de ce métier. On ne peut pas prévoir ce genre de choses. La fameuse phrase de Jean-Luc Azoulay, il dit si j'avais la recette des succès, je ne ferais que ça. Et c'est quelqu'un de très prolifique, qui a eu beaucoup de succès, mais il a essayé plein de choses qui n'ont pas marché aussi. Donc il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, ce qui fait la magie du truc. Donc non, effectivement, on ne pouvait pas s'imaginer se retrouver au bout de 32 ans assis à côté de ce genre d'énergie humaine. Oui, d'ailleurs, qui a fait un petit passage. Et on se rend compte qu'on a de la chance. On a beaucoup de chance, il faut en profiter, il faut savoir savourer ça. Bah, merci beaucoup. Et que ça dure surtout. Ensuite, quelqu'un... Voilà. Attends, je reviens après parce que je vais mettre envie de revenir vers vous. Alors, j'avais une question à vous poser, mais avant c'était plutôt le ressenti par rapport au Club Dorothée. Moi j'ai votre ressenti par rapport à ce que je vais dire maintenant. Mon ressenti du Club Dorothée, j'aurais aimé qu'il continue en fait, parce que le Club Dorothée, pour moi, c'était pas seulement les émissions les mangas que j'aimais beaucoup, c'était aussi une bande de copains qui me faisait rire, et aussi apprendre beaucoup de choses, notamment avec Michel Chevalet,
qui présentait Club Science avec Dorothée, d'ailleurs toujours sur CNews, excuse-moi. Le docteur Klein qui est vivant, qui présentait Terre à son danger, qui faisait plein de choses. Vous faisiez aussi beaucoup connaître plein de pays étrangers, vous allez voir partout, au Japon, en Chine par exemple. On a fait le tour du monde, voilà. Club Dorothée Vacances. C'est ça. Et plein d'émissions aussi un peu loufoques, drôles, comme Pas de pitié pour les croissants. Par rapport à la question de tout à l'heure, ça aurait été mieux de la poser ce matin quand il y avait les croissants, donc au petit déjeuner. Donc voilà, j'ai été très triste quand le Club Dorothée s'est arrêté. En plus, à chaque émission, c'était une sorte de mini-Bercy. Et là, je parle sous le contrôle de vous trois parce qu'en plus, à ce jour, Dorothée est l'artiste française qui a chanté le plus à Bercy, à ce jour. Et c'était pour toute une génération, ça a été triste. Il n'y a qu'à voir, dès que le Club Dorothée s'est fini et que T'es fou a pris le relais, ça a été la chute directe d'audience. Donc je trouve ça dommage. Et après, du coup, ma question à Jean-Paul Césari, avant votre ressenti, de tous les génériques que tu as chantés, j'allais te poser la question quel a été ton générique préféré, mais de par les interviews que tu as données, que j'ai eu le plaisir de voir à la télé, j'ai pu comprendre que tu as un petit coup de cœur pour un de mes génériques préférés, qui est Détective Conan. Non, j'aime bien les Chevaliers du Zodiac. Oh, je plaisante. Tu l'as chanté très bien. Non, mais je sais pas, ta question était très longue en fait. Je me souviens plus du début. Alors, non, mais c'est... Non, mais tu veux que je te dise mon ressenti, c'est ça. Mais moi, je suis très fier de tous ces génériques que j'ai chantés, très fier. C'est vrai que j'aime beaucoup Détective Conan, mais Détective Conan, ça ne faisait pas partie du Club Dorothée. C'était une dizaine d'années après. Voilà, et je suis toujours très fier de les chanter à tout le monde. Et pour moi, ça ne fait pas de différence de faire un concert de générique de dessin animé avec un concert d'autres chansons. Pour moi, c'est la même chose. Je les chante pareil. Voilà ce qui est mon ressenti personnellement. Ah, c'était toi, pardon. Et une dernière question de ma part pour Patrick. Êtes-vous content de l'évolution de votre personnage dans la série depuis le début avec Hélène et Garçon, Les Vacances de l'amour et Les Mystères de l'amour? Bah, il a évolué avec mon âge, déjà. Mais ensuite, je crois qu'il y a un stade où il n'y aura pas plus d'évolution, parce que de toute façon, les histoires, c'est des boucles, on va dire plutôt une spirale, alors c'est des choses qui reviennent, beaucoup de choses récurrentes. Je ne sais pas si on peut encore parler aujourd'hui d'évolution, mais enfin, de toute façon, tel que mon personnage fonctionne, tant que c'est cohérent, bon, bah voilà, moi, je fais d'appliquer ce qu'on nous donne à jouer, mais je ne sais pas si on peut encore parler d'évolution aujourd'hui. Je crois qu'on est dans un personnage qui est déjà très âgé, très installé, donc on continue à progresser comme ça. Est-ce qu'il évolue encore? Je ne suis pas sûr. Mais ce qu'il est devenu, oui, c'est un petit peu... il est devenu un petit peu plus... moins sage, quoi, moins... c'est tellement... cette question, à chaque fois, m'a embarrassé parce que moi, j'ai toujours l'impression pas de jouer la même chose, mais d'essayer justement de donner du relief, et puis après, on dit non, il peut pas dire ci, il peut être comme ça. Voilà, je peux pas trop déconner, je peux pas faire trop de choses, enfin voilà, c'est assez... c'est un personnage qui est assez... assez fermé, finalement. Mais bon, je pense qu'on lui a donné un peu de relief, et puis je suis pas sûr que ça évolue maintenant. Je suis trop vieux pour qu'il évolue, de toute façon. Voilà, j'ai essayé de répondre comme je pouvais, mais j'avoue que cette question m'a toujours un peu embarrassé. Tiens, moi je vais en poser une à Jackie et à Jean-Paul. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu comment se préparer les lives du mercredi après-midi? Oui, il y avait souvent des fêtes chez AB. Presque toutes les semaines, il y avait une fête. Donc on préparait le mercredi suivant en faisant une fête. En fait, le mercredi après-midi, on le répétait le mardi après-midi. Parce qu'il y avait Dorothée chantait, c'était live avec les musclés. Et nous, Patrick, Corbier et moi et Ariel, on faisait des sketchs, souvent en costume. Donc on les répétait le mardi et voilà. C'était très bien préparé, on est très sérieux. Et d'ailleurs,
Bon, ça n'a pas duré très longtemps, mais il y avait une petite émission qui s'appelait Chacun sa chance. Tu t'en souviens, ça? Très bien. Et je recrutais toutes les semaines un jeune chanteur qui chantait en direct le mercredi et on répétait le mardi. Voilà, donc c'était aussi le même cheminement. Ils venaient le mardi, on répétait, et le mercredi, ils faisaient leur concours. J'aurais dû venir. Donc, je te connaissais à l'époque en plus. En plus. Avez-vous une question, messieurs, dames? Non, non. C'est comme à l'école, quand le prof il interroge, tout le monde baisse les yeux. Plus de questions. Oh. Il nous reste... Ah ben voilà, un courageux. Bonjour à tous, j'ai une petite question. On peut dire que vous étiez des précurseurs de l'anime à l'heure actuelle. Quel est votre ressenti sur les programmes jeunesse qui est proposé à l'heure actuelle sur la télé? C'est les programmes de jeunesse qui vont avec l'époque qu'on vit, quoi. Mais c'est un peu normal. À l'époque du Club Dorothée, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas Internet. Bon, il y avait Minitel Rose, mais enfin, on ne peut pas trop s'en servir. Et c'est vrai que nous, on disait bonjour, au revoir, on leur parlait en direct, on les prenait pas au téléphone. Maintenant, en fait, il n'y a plus d'animateurs ou animatrices stars pour enfants. Voilà, maintenant les stars, c'est les influenceuses, YouTube, tout ça. Donc ça a changé, c'est pas la même époque. Oui, et puis je crois qu'à l'époque, il y avait que 3 chaînes. Et donc, c'était quand même plus facile de fidéliser un public par rapport aux chaînes qui existaient. Maintenant, des chaînes, il y en a des milliers, et puis il n'y avait pas Internet. Donc ça, c'est très important aussi. Et je crois qu'une émission comme le Club Dorothée, si elle avait lieu maintenant, je ne suis pas sûr que ça marcherait autant. Pas sûr. Je suis d'accord, moi, je plus à ajouter. Tu es d'accord avec nous? Ben oui, c'est générationnel un peu. Avec son Je temps. pense. Après, là où je rejoins la question de monsieur, Oui. c'est que, voilà, pour ma part en tout cas, on a tous l'impression dans nos âges que les dessins animés que nous on regardait, il y avait une histoire, il y avait des valeurs, il y avait une moralité, et qu'aujourd'hui ils nous balancent pour les mômes des dessins animés un petit peu... C'est ça. On parle pas des mangas, on parle des dessins animés bien souvent, Marie Pontalis, etc., qui arrivent du Canada, qui sont un petit peu faits à la va-vite avec des dessins approximatifs. Et chaque épisode se termine, il n'y a pas de suivi. On est obligé de revenir le mercredi d'après pour avoir la suite de l'épisode d'avant. Ce qui n'est plus le cas en fait aujourd'hui. C'est ça. Et ça, moi, si je peux me permettre de le dire, je trouve ça malheureux. Ce qui fait que j'ai des enfants qui ont entre 19 et 22 ans et qui ont grandi avec les Chevaliers du Zodiac, avec Dragon Ball, etc. etc. C'est bien. On a une question là-bas. Bonjour, alors c'est une question pour Patrick. Je voulais savoir si tu penses qu'il y a des chances que Philippe Vasseur y vienne dans le mystère de la Coupe. C'est à lui qu'il faudra poser la question. Il ne faut jamais dire jamais. Connaissant le personnage, je ne pense pas. Maintenant, si la série propose quelque chose de différent, ou si une autre évolution, dans l'état actuel des choses, je dirais non, je peux parler à sa place. Et s'il y a quelque chose de nouveau, peut-être, et qu'on lui propose, on est à l'abri de rien, hein, les imbéciles qui changent pas la vie. Mais dans l'état actuel des choses, puis il est parti il y a très peu de temps, donc s'il revient, est-ce qu'on sera encore à l'antenne s'il avait été souhaité de revenir, on sait rien. Pour l'instant, je dirais c'est improbable, mais je ne peux pas parler pour lui. On va lui dire qu'il nous manque. En fait, là, vous voir tous les trois réunis, j'ai envie de jouer au jeu de l'ABC, je choisirais Jackie. On va souvent choisir, malheureusement, j'en reçois beaucoup de solos sur la tronche. Merci. Merci. Alors, une question, messieurs, dames. Bon. Voilà. Attention, excusez-moi. Poussez-moi, excusez-moi. Bonjour, donc j'aurais aimé savoir pour vous trois, voilà, au niveau de vos vies privées, quand vous voulez sortir, etc., j'imagine que vous êtes reconnus dans la rue. Est-ce que c'est pas trop handicapant? Est-ce que vous arrivez quand même bien à gérer? Ou est-ce que c'est vraiment un gros point négatif du métier? Est-ce que les gens sont bienveillants, etc.? Moi, je n'ai pas de problème. Parce que je crois que ma voix est plus connue que mon physique. Donc, ça va pour moi. Non, les gens sont bienveillants. Enfin, moi, je parle
par rapport à ce que j'ai fait au Club Dorothée, même avant. On dégage. Il y a toujours un certain respect, une politesse par rapport à nous, et un sourire. Donc ça ne me dérange pas. Moi, je vis dans un petit village en Normandie où tout le monde me connaît, donc depuis 10 ans, donc tout le monde se connaît, donc plus personne ne fait attention. Et sinon, je vis en Belgique, et là, je passe totalement inaperçu, même si on a été diffusé en Belgique, ça fait tellement longtemps que dans la vie que je mène, quand ça arrive, c'est pas désagréable, comme dit Jackie. Les gens sont bienveillants, sont gentils, donc il n'y a pas de raison de se braquer, au contraire, c'est toujours agréable. On va prendre une dernière question avant de mettre fin à cet échange. Qui veut la poser? Personne. Je pense que ça va être toi qui va la poser. La dernière question. La dernière question, je vais vous dire. Est-ce que vous accepteriez de revenir plus tard dans cette convention? Bon, moi, je suis pas trop bien placé pour en parler parce que j'étais déjà là l'année dernière. Donc je pense que ça ferait quand même un peu trop. Bon, on verra, on en parlera. Avec plaisir. Mais oui, avec plaisir. Ben voilà. Et ben, est-ce que tout le monde est content? Alors on applaudit messieurs dames bien fort. Merci. Jackie et Jean-Paul Césarou. Merci. Merci à tous. Et à tout à l'heure pour le concert. N'oubliez pas.